En 2023, après 10 ans sur la route, j'ai décidé de me lancer dans le trail. Finalement, j'ai passé une étape avec un dossard aux 60 km de la Maxi Race, avec 3500 mètres de dénivelé positif sur les hauteurs du lac d'Annecy. La prépa trail a été courte mais hyper sérieuse et je vais vous expliquer comment je me suis préparé à ce bel objectif en tant que citadin. La prépa trail, elle a été courte cette année. Il y a eu pas mal de volume cet hiver, pas mal de semaines autour des 100 km. La prépa en termes de volume, elle était là. Donc, j'ai juste fait un bloc de prépa spécifique orienté trail. Grosso modo, c'est à partir du marathon de Paris jusqu'à ce week-end de la Maxi Race que j'ai travaillé, donc à peine 8 semaines. La structure de ma semaine, elle reste assez similaire entre route et trail. 2 séances intenses dans la semaine, et la sortie longue le week-end. Le dénivelé, les côtes, en fait, elles se faisaient directement dans les séances longues orientées trail. Après, quand on s'entraîne entre 5 et 6 heures sur le week-end, espérer faire une séance de fractionné bien intense le mardi, les jambes peuvent être là, mais il manque quelque chose. Donc j'ai observé qu'il y avait un petit ralentissement dans la semaine, on pousse moins la quantité d'intensité, ça descendait parfois à une séance intense et une séance plutôt endurance active pour garder du rythme et pour pouvoir donner cette énergie sur les week-end shocks. Mon but, c'était d'intégrer un maximum de dénivelé sur mes sorties, notamment pendant les week-ends. Et c'est là que le côté comment on fait quand on est en ville entre en jeu, parce que la Normandie, c'est vallonné, mais c'est clairement pas, y a pas de longue côte en fait. Moi j'habite au Havre et littéralement en cherchant au maximum, eh bien j'ai trouvé une côte de 90 mètres de dénivelé. De toute façon on peut pas faire beaucoup plus, la falaise elle est à 95 mètres d'altitude, la mer elle est à 0, donc c'est compliqué de faire plus quand on habite ici. Et après la stratégie c'est de faire montée-descente le plus possible, on fait le hamster sur une côte. Ben voilà, plus qu'à redescendre ça. Et à continuer de le faire inlassablement. Côte que j'ai un petit peu affinée au fur et à mesure de ma prépa. J'ai découvert des petits escaliers, des petits chemins qui prenaient un raccourci et ça m'a permis à la fin de me retrouver avec une côte de 800 mètres et 90 mètres de dénivelé. Chaque fois que je suis en bas, j'ai le droit au bruit de la mer, ça fait plaisir. Mais on reste pas très longtemps parce qu'on est là pour enchaîner. Donc c'est reparti, on regrimpe, let's go. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en ville. Là on est vraiment sur le chemin qui a le plus de dénivelé de toute la ville au Havre. Bon là c'est la partie que j'appelle faux plat ici. Mais on va bientôt rentrer dans du plus dur, les petites ruelles. Et on va là-haut là. Voilà, on va grimper pas mal pour arriver tout en haut. Allez, let's go, quelques petites marches. Que je fais en marchant parce qu'on s'enflamme pas. Le but c'est de durer sur ces séances là. C'est simple, je suis mon cardio sur les séances et j'essaye de pas dépasser le seuil aérobie là autour de 150 BPM pour moi. J'essaye de rester vraiment dans un effort d'endurance parce que c'est ce qui permet de durer. Donc faut marcher dès que ça le demande pour pas que le cardio s'envole. Allez, on continue. Le petit faux plat qui ici fait du bien parce que ça peut recourir. Et après, ça va regrimper à nouveau, bien comme il faut. Très intense, très pentu, mais aussi très court parce que voilà, on est arrivé en haut. Allez, on redescend ça, let's go.
En montant et en descendant cette côte, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un 2 heures qui donne plus de 1000 mètres de dénivelé, même en habitant dans une ville où on n'est pas à la montagne. Ma petite technique en tout cas pour repérer les endroits où il y a le plus de dénivelé, eh bien c'est Strava. Avec l'onglet carte, en fait, on va pouvoir aller chercher des segments. On peut trier par segment pentu, on peut demander chemin ou goudronné et on peut aussi se balader un petit peu sur la carte de la région. Moi, c'est ce que j'ai fait, je sais que les falaises, elles sont en bord de Seine. Typiquement, j'ai trouvé des endroits à Villequier où la topographie du terrain montrait les lignes. Je me suis dit, ah tiens, là, ça a l'air de monter beaucoup. On regarde un petit peu les segments. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver la petite côte que j'ai utilisée à Villequier avec 120 mètres de dénivelé en 800 mètres. Donc là, on se retrouve avec une côte à 15%. Et c'est quand même pas mal au final pour la Normandie. Évidemment, c'est pas les montagnes, c'est pas les 800 mètres de dénivelé qu'on peut prendre en quelques kilomètres quand on est à Annecy. Je suis parti depuis 30 minutes et je suis déjà cramé. C'est vraiment une côte des enfers. Il n'y a pas de répit et ça va droit dans la pente. J'ai déjà 500 mètres de dénivelé en 32 minutes, sachant que les premières 3-4 minutes, elles étaient sur du plat. Ça veut dire que ouais, ce rythme-là, ça fait quasiment du 1000 mètres/heure de dénivelé. Aucune idée de ce que ça fait, mais dans ma tête, ça paraît beaucoup. Mais ça suffit pour commencer à vraiment entraîner le corps. On fait ce qu'on peut en habitant loin de la montagne et on peut pas faire beaucoup mieux que ça. Alors, si on parle de la partie spécifique trail de l'entraînement, j'ai parlé de 8 semaines, donc en grosso modo, il y a eu 2 blocs d'entraînement. Un où il y avait uniquement des sorties longues, donc progressives, 2h, 2h20, 2h40. Et après, dans le cycle suivant, là, on a mis en place ce qu'on appelle des week-end shocks, où on va avoir une sortie le samedi, une sortie le dimanche. Les deux, c'est des sorties longues. Et après, on augmente petit à petit pour vraiment aller faire un 6h, 6h30 d'effort, puisque on envisage une course qui va durer 7, 8 heures, quelque chose comme ça. Donc en fait, il faut se confronter à un effort long, faire le maximum de dénivelé, convertir mon endurance en endurance up and down comme à la montagne pour me préparer à ça. Le faire en une fois, c'est quand même hyper taxant pour le corps. Du coup, il vaut mieux le découper en 2 jours, 2h30 le samedi et 3h30 ou 4h le dimanche. Ça fait un sacré effort quand même, mais qui enlève les risques potentiels de faire un gros volume. Du coup, mon premier week-end choc, il a été assez sympathique parce que c'était petite semaine de vacances. On a profité pour aller découvrir la Normandie et en particulier la Suisse normande, coin que j'avais encore une fois repéré à la fois en faisant des recherches sur Trail Normandie sur Google, après aller creuser un petit peu sur Strava et voir ce qu'il y avait. Et j'ai découvert qu'il y avait à Clécy une belle petite face. Et ce petit week-end à Clécy, il m'a donné tout ce que j'avais besoin ce premier week-end choc, puisque le but c'était d'aller faire une première séance en mode focus descente, cassage de jambes. Là on est vraiment pas mal, hein. Ça me rappelle mes sorties au Mont Orford au Québec pour aller travailler l'année dernière le trail. Et là on a ce qu'il faut là pour travailler, hein, je vous le dis. Demain ça va être long et dur, mais on est venu pour ça. Allez, et une montée de fête. Focus descente, ok, mais quand la pente elle est à une vingtaine de pourcents comme ici, c'est dur d'être uniquement focus descente. Pour monter, il faut quand même pousser un peu. Allez, let's go, on y retourne. Petite fleur de printemps, là, c'est cool ça. Comme une petite impression d'être parti à la montagne alors qu'on est à 1h30 de la maison. C'est agréable d'être dans la nature comme ça, juste le calme, aucun bruit, juste les petits oiseaux et les bébêtes du printemps un peu partout.
Et ben, je l'ai faite sur une côte qui s'appelle le Physicien là-bas, où on a 150 mètres de dénivelé dans du plus de 20%, et la même chose en descente, principalement bitume. Donc ça a vraiment fracassé les quads. Franchement, c'était pas agréable du tout, mais c'était le travail. Le but, c'était d'aller flinguer les jambes et de faire la sortie du lendemain qui était un 2h30 avec justement ces jambes bien fatiguées pour simuler un petit peu la fin de course aussi, hein, parce que c'est ce qui va se passer, il ne faut pas se le cacher. Au bout de 5 heures, mes jambes vont être cramées à Annecy et il faudra faire avec. 6h15 du matin. C'est parti pour la deuxième session de ce week-end. J'y vais tôt, puisque le départ de la Maxi Race pour moi, il va être à 5h30. Donc il va falloir s'habituer à courir tôt le matin. J'ai pas trop de problème avec ça, mais quand même, ça pique un petit peu le réveil. Surtout quand on est en week-end. Allez, let's go. On est déjà dans une belle côte. Parti pour 2 heures, 2h30. On verra combien de temps mes jambes tiennent aujourd'hui. C'est un bon test, hein. J'ai fait 1h40 hier, 1000 mètres de dénivelé au total au final. Ça a bien amoché un peu ma cuisse droite, avec les pentes à 20% sur du bitume. Aujourd'hui, changement de décor, plus de trail, moins de bitume, un poil moins de dénivelé, mais il y a quand même moyen de faire un parcours très sympa. C'est pas hyper technique, hein. C'est pas hyper technique, mais ça va être parfait pour moi pour une première de la saison, pour me faire un peu au sol et travailler. Parce que le but, c'est d'arriver à Annecy en maîtrisant un petit peu le terrain. Allez. « 6h52 et une première montée de fête, un petit 180 mètres de dénivelé déjà d'avalé. Et il n'y a plus qu'à faire ça un petit paquet de fois et on sera bien. Allez, allez, on lâche pas. Et ensuite, le lendemain, j'ai pris pas très loin, à 1 ou 2 km, un chemin qui là était 100% trail, une côte de 150-160 mètres de D+, donc ça commence à être sympa quand même, dans une pente autour de 13 à 15%, je crois, avec du dénivelé un petit peu varié selon la côte, du terrain qui est assez alpin. Pas mal de pierres au sol, un petit ruisseau, des racines. Donc ça a commencé, ça a bien permis de travailler la technique de ce côté-là. Et du coup c'est cool parce que j'ai vraiment été confronté à quelque chose qui m'a fait travailler fort mentalement pour reconnaître le terrain, visualiser les choses, essayer d'analyser où est-ce que je vais poser le pied. Je vous pose une question. Est-ce que les trailers, vous aussi, vous pleurez en descente et du coup vous y voyez plus rien? Parce que c'est l'enfer ça. On se met à pleurer, d'un coup on y voit flou et c'est le meilleur moyen pour se casser la gueule, dis donc. Bref, ça, je commence à y reprendre du plaisir. Je trouve que les réflexes reviennent. Je suis content. Au final, tout n'est pas perdu d'une année sur l'autre, même si c'est pas des réflexes hyper assurés. Je me trouve bien au bout de quelques descentes, bien plus facile que l'année dernière quand j'ai commencé les premières. Donc je sens que je vais pouvoir m'amuser un peu, pas trop, parce que si je m'amuse trop, c'est là où ça passe du côté de la chute. Donc on va garder ça tranquille, mais c'est cool. J'adore ce petit sentier. Le petit 150 mètres de D+, il fait mal en montée, mais il est relativement sympa en descente. Il est accessible en tout cas pour moi. Donc c'est cool, je peux me faire plaisir. Et c'est ça le principal, on est là pour se faire plaisir avant tout. Let's go! Si je compare ma première descente et les dernières de cette sortie de 2h30, ça avait rien à voir. Au début, j'ai été tout crispé à pas savoir où mettre les pieds et à la fin, ça déroulait. J'avais trouvé vraiment un rythme et je trouvais ça agréable de descendre. Pas hyper technique, mais j'ai quand même bien progressé juste sur cette sortie. Premier week-end choc qui a laissé quand même des traces pendant quelques jours. Là, on est sur une semaine où je crois que la séance de fractionné, elle n'est pas passée du tout après ça.
pas étonné, c'est pas grave. Le but c'est de mettre la prio sur les week-end shocks. Donc même s'il y a des séances qui sautent ou qui ne se passent pas à 100% comme prévu dans la semaine, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Le but c'était aussi d'arriver frais pour le week-end shock suivant, parce que dès le week-end suivant, on était reparti pour un jour 1 au Havre, dans mon fief, dans ma petite côte, où du coup j'ai mon 90 mètres de D+, en 800 mètres. Je l'ai enchaîné, montée, descente, montée, descente. Parfois j'ai resté un petit peu sur la partie haute où c'était du sentier pour travailler un petit peu l'aspect technique et les pentes les plus importantes. Mais grosso modo, il y a eu quand même du cassage de quad, encore une fois sur la sortie du samedi, pour arriver au dimanche sur le 3h, où là j'ai été dans une autre petite ville, à Villequier en bord de Seine, où je me suis retrouvé avec 120 mètres de D+, sur 800 mètres encore une fois, donc 15% de pente. C'est reparti pour une nouvelle sortie en mode trail, mode gros dénivelé. Ça va beaucoup marcher aujourd'hui. Je suis venu dans la campagne normande, vers Villequier. J'ai retrouvé encore un petit spot où il y avait un peu plus de dénivelé que chez moi, pour changer un petit peu de mon parcours que je me suis fait à la maison aussi. Et aujourd'hui on est parti pour 3 heures. Donc ça va pas chômer. J'ai une côte de 120 mètres de dénivelé à peu près sur 700-800 mètres. Donc c'est du 16% de moyenne. Ça va bien travailler. Il a plu bien comme il faut cette nuit. C'est bien gras. C'est bien, ça va me changer aussi ça. On va essayer de pas se casser la gueule là-dedans. Let's go. Oh là là là. Ça fait 1h30 que je laboure ce petit chemin, en montée comme en descente. Il commence à être plus compliqué à pratiquer. Où j'en suis? 2h05, 1340 de D+. Là ça rigole plus, parce que j'ai mon petit moyen fessier, je pense que c'est lui à gauche, qui siffle bien comme il faut. Le terrain est pas mal en dévers, les petites glissades avec la boue. Je pense que là, il en a marre de me stabiliser, parce que je suis un routard et pas un trailer, donc il n'a pas l'habitude. Et du coup, ça me fait des petits coups de... Dès que j'ai un appui un peu fuyant, ce qui arrive pas mal sur ce terrain et en trail en général, et j'ai des petits coups de poignard là dans le moyen fessier. Ça fait vraiment mal sur le coup. Donc il reste 55 minutes en théorie. On va essayer d'aller au bout, mais c'est pas garanti. La bonne nouvelle, je viens de finir cette montée sans avoir le petit coup de poignard dans le moyen fessier. J'ai réussi à modifier un petit peu ma foulée, notamment en utilisant un peu plus les bâtons en un temps là, pour vraiment toujours avoir un appui supplémentaire sur le bâton du côté où ça fait mal. Et aussi, qu'est-ce que j'avais à dire? Comment ça fatigue un peu le bonhomme quand même. Et aussi, oui, d'être le buste un petit peu plus redressé, donc la hanche un peu plus engagée là si on est sur un mouvement de mobilité, avoir un petit peu plus les fessiers contractés justement pour avoir moins besoin de stabiliser. Bref, les longues distances, marathon et plus, l'enjeu c'est que va toujours y avoir des petites douleurs, des petits trucs qui vont arriver. C'est comment on réussit à s'adapter, à adapter la manière dont on court avec les douleurs qu'on va récupérer. C'est rarement les mêmes au final. Et voilà, donc on essaye de faire au mieux et on continue. Parce que le jour de la course, il n'y aura pas de porte de sortie. Allez, on continue, let's go. Et là, j'ai poussé un peu plus fort sur les bâtons. J'ai essayé de me redresser un peu pour moins utiliser ce muscle-là. Et ça a marché. J'ai pu aller au bout de mes 3 heures et bien en récupérer derrière. Donc c'est cool. Ça a aussi mis une petite difficulté mentale en plus. Et ça sert toujours le jour de la course. Bon, je me suis mis ici pour le petit débrief parce que il y a un petit peu de vent. On est au bord de la Seine. Oui, ça c'est la Seine. Et ça fait plaisir. 2h59 de sortie. 25 km 57, on est à 1850 de D+, donc ça fait
Quasiment 3000 sur les 2 jours, objectif atteint. Et surtout, les jambes sont encore pas mal, donc c'est plutôt positif. Maintenant, les montées sont courtes, on est en Normandie, j'ai fait des montées de 120 mètres aujourd'hui, celle de 150 mètres la semaine dernière. Maintenant, il va falloir aller voir ce que ça donne à la montagne. Donc la suite à Annecy, et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que les jambes sont plutôt bonnes, je sens que je vais me faire plaisir là-bas. On se retrouve là-bas. Très très bien, c'était vraiment la base de ce que je voulais faire dans cette prépa. Oh, ça fait du bien après 3 heures là. Encaisser un maximum de dénivelé en montée, en descente pour que le corps soit vraiment prêt au maximum pour le week-end choc suivant, le 3e qui allait être à Annecy en reconnaissance de la Maxi Race. Donc je voulais vraiment pouvoir voir si j'arrivais à transférer ces montées-descentes de 100, 120, 150 mètres de D+, si j'étais capable de le faire sur une montée de 800 mètres de D+, et surtout, est-ce que j'allais réussir à le faire sur une descente de 800 mètres. Et je vous spoile pas, parce que c'est le prochain épisode d'Imparfait, mais ce qui est sûr, c'est que j'en ai pris plein la gueule, autant physiquement que visuellement, parce que c'était magnifique. Boum! De l'autre côté aussi, c'est beau. Le bloc spécifique trail, il a duré 8 semaines. Mais il y a aussi eu beaucoup de renfo. Le renfo, ça fait maintenant 5 ans que j'en fais. J'ai commencé en 2018-2019 pour le triathlon et petit à petit, j'ai continué d'en rajouter. Et là, pour le trail, c'est primordial. En décembre, janvier, février, mars, avant même d'être dans cette partie trail, je faisais beaucoup de renfo, 2 séances spécifiques jambes dans la semaine et 1 ou 2 séances de pliométrie en plus de tout ça. Les exercices que je fais à la salle, au final, ils sont assez simples, il n'y a rien de très compliqué. C'est des exercices dont je parle assez souvent. Les fentes bulgares, ça se fait sur une jambe. Donc moi qui suis vraiment pas très stable avec mes grandes jambes, j'ai vraiment le genou qui a tendance à bouger et j'ai du mal à me stabiliser. Ça, c'est un super exercice de force en condition d'instabilité qui renforce bien les fessiers, des cuisses qui sont très utiles pendant le trail. Donc ça, les extensions de mollets évidemment, parce que les mollets c'est les muscles les plus importants en course à pied et en particulier quand on est en trail, parce que en montée ça va être le muscle qui va permettre de vraiment pousser. Et quand je parle de mollet au final, mais c'est le combo entre le mollet, le pied et l'articulation de la cheville. C'est tout ça qui va permettre de vraiment bien pousser en montée. Et même en descente, c'est important parce que ça va permettre d'accompagner le terrain, d'avoir un pied qui va vraiment être actif au sol. Ça va être vraiment primordial dans les descentes. Évidemment, le petit exercice de prévention des blessures, mais qui est aussi très utile encore une fois pour stabiliser au niveau du genou, le reverse step up, le fait de descendre une marche et de la remonter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, dans mon cerveau, est compliqué à réaliser. J'ai toujours des problèmes de stabilité là-dessus alors que j'en fais depuis 1 an maintenant, mais c'est très bien parce que ce côté stabilité, il est hyper important en trail et j'ai vu que il y avait une limite de ce côté-là, donc c'est très bien d'avoir ces exercices-là préparés en amont des mois et des mois avant la course parce que ça permet de limiter ce facteur limitant quand on est dans les grosses sorties et qu'on fait 6 heures de trail dans le week-end. Donc ça, c'était pour la partie concentrique, la phase de poussée, d'utilisation de sa force musculaire. Maintenant, il y a une autre partie, la pliométrie, qui va être plutôt liée à la phase excentrique où on va devoir amortir les chocs, notamment en descente. Et là, j'ai fait pas mal de sauts cet hiver pour vraiment aller travailler le rebond au sol, l'élasticité de mes muscles, de mes tendons, la restitution d'énergie. Tout ça, c'est hyper efficace dans le corps, mais il faut le travailler parce que c'est aussi hyper taxant. Et le fait de l'ajouter petit à petit dans mes semaines, ces petites séances de pliométrie qui se sont finies par des gammes à la fin, je me retrouve à faire 30 fois une série de gammes et d'aller vraiment travailler ce rebond au sol pour avoir un pied qui est actif, dynamique et qui va être capable de le répéter dans le temps parce que ça va être hyper important en descente d'être capable d'encaisser ça, d'accompagner le terrain et en prime d'avoir des cuisses qui vont être capables d'encaisser ces descentes. Et ça va se faire pendant les week-end chocs. Où un des avantages d'être au Havre, c'est que le terrain est pas technique pour travailler la technique. Par contre, le fait de pouvoir faire des descentes sur bitume, de pouvoir les faire vite, d'accélérer, de vraiment faire quelque chose de très violent pour le corps, si on le fait longtemps avant la course, progressivement, on va ce qu'on appelle casser de la fibre et on va pouvoir reconstruire du muscle plus fort
Donc, stratégie qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que avant ça, il faut avoir été à la salle, il faut être fort musculairement. Sinon, au lieu de casser du muscle, on va casser le reste du corps et on va se blesser. Donc, il faut vraiment être très précautionneux, y aller progressivement et se connaître quand on fait ça. Parce que dans tous les cas, on le dit tout le temps, le stress, c'est du stress. Sur le sujet de la chaleur, j'ai commencé l'année dernière à travailler des stratégies d'habituation à la chaleur parce que je sais que je suis extrêmement mauvais à la chaleur. En tout cas, j'ai du mal à courir quand il fait chaud, beaucoup plus que la majorité des gens. Aussi à l'inverse, en hiver au Québec, moi j'avais aucun problème à moins 15, moins 20. Donc là, à l'heure où on se parle, les prévisions du dimanche de juin, elles sont pas bonnes du tout parce que ça annonce 33 degrés. J'espère clairement qu'on sera pas à cette température-là. C'est ça. Parce que là, je peux faire tous les protocoles d'habituation à la chaleur, d'accoutumance. Dans tous les cas, ça va être très compliqué. Mais admettons qu'il fasse 25 degrés, je sais que j'ai fait ce qu'il faut, entre guillemets, pour y arriver prêt et être capable de l'encaisser. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai continué de faire cette année. Et au final, il y a plusieurs stratégies que j'utilise. La première stratégie, au final, elle est assez simple. C'est que là, quand je suis à la maison, que je travaille, cet hiver, il faisait 19 à l'intérieur. Là, il fait 22 à 23. Et je suis habillé pareil. Je mets un pull qui est relativement chaud pour garder mon corps un petit peu au chaud et lui envoyer le signal que on est dans la période chaude. Maintenant, il faut s'habituer à ça. C'est comme ça. Ça, c'est petit truc assez simple au quotidien. Ensuite, quand je vais courir, je me couvre plus que ce que je ferais. Là, il fait 17-18 quand je vais courir. Moi, je partirai en débardeur à cette température. Là, je pars en manche longue avec mon petit haut de l'eau, première couche que je mets quand il fait 2-3 degrés l'hiver. Et je le mets à 18-19 pendant mes séances de fractionné. Et sur les derniers jours, j'ai même ajouté une veste sur les footings en plus pour vraiment aller surchauffer volontairement en fait et montrer au corps que c'est ça maintenant. Ça va être le nouveau truc auquel il doit s'habituer. Et en plus de ça, je prends des bains chauds. Des bains vraiment chauds, température le maximum que je suis capable de supporter en fait, sans me brûler évidemment, je vais pas m'ébouillanter. C'est bien, ça fait travailler la respiration en même temps. Le but c'est vraiment d'aller surchauffer le corps pendant 15, 20, 25, 30 minutes, progressivement de jour en jour, j'augmente la durée à laquelle je me confronte à ça, et du coup le but c'est de ressortir totalement cuit de ce bain. Et d'indiquer au corps que il faut qu'il s'habitue à cette chaleur. Sachant qu'en plus, quand on sort d'un bain chaud, on a encore au moins 30 minutes où on va vraiment avoir super chaud. Et ça fait grosso modo 1 heure où le corps est en surchauffe et où il va devoir progressivement mettre en place ces mécanismes pour s'adapter à ça. Allez, ça fait une vingtaine de minutes, ça suffira pour aujourd'hui. Ne jamais attaquer trop fort, c'est comme l'entraînement. Je sens que ça m'a déjà bien shifté, ça m'a bien fatigué, donc étape par étape. Je sais aussi que les 10 prochaines minutes, ça va continuer d'être difficile parce que la chaleur, le jeu, elle joue pendant qu'on est dessous, mais elle continue de rayonner après. Donc, ça continue là, c'est pas fini le travail. Et je vous garantis que ça va payer. En tout cas, j'espère que dans la montagne, s'il fait chaud, qu'il y a du soleil pendant ma sortie d'entraînement, ça aidera. Ou le jour J, et dans tous les cas, j'aurais fait le taf. Même si finalement il n'y a pas de soleil, qu'il fait pas chaud, c'est pas grave ça. J'aurais fait le taf de préparation et ça, c'est le plus important. Et l'année dernière, ça a plutôt très bien marché. Je me suis trouvé plutôt bien en forme, malgré la chaleur. À part sur la dernière montée où là il faisait vraiment 26 plein cagnard et c'était plus compliqué, mais j'étais pas plus dans le dur que les gens autour de moi, alors que d'habitude la chaleur ça me met vraiment dans le mal et j'avance plus du tout. Donc on fait ce qu'on peut, mais dans tous les cas j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Voilà tout ce que j'ai mis en place pour me préparer à courir 60 km avec 3500 mètres de dénivelé positif tout en habitant en ville. Et pour comprendre l'effet massue de la chaleur sur la performance et pourquoi je m'y prépare, cette vidéo répondra à toutes vos questions. La chaleur, c'est souvent un facteur sous-estimé.